Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à ECMAScript 6 où il sera question des arrow functions, appelé également fat arrow. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du sucre syntaxique qui vous permet de créer une fonction de manière plus concise. Jusqu'à présent, admettons que vous vouliez créer une fonction qui vous salue, on va l'appeler greeting, on crée une variable qui s'appelle greeting et qui a pour valeur une fonction qui se contente de vous saluer. Et ensuite, pour appeler cette fonction, vous faisiez simplement appel à la variable avec une parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et voilà, et vous pouvez voir le résultat de la fonction. Avec les arrow functions, qu'on voit souvent appelés fat arrow, donc fat arrow sur des sites anglophones, une grosse flèche littéralement. Vous allez voir pourquoi elle est surnommée de cette façon-là. Et bien là, vous n'avez plus besoin du mot-clé fonction. Après les parenthèses qui marquent l'endroit où vous pouvez mettre vos paramètres, ou le fait qu'il n'y en ait pas, comme dans le cas présent, vous utilisez le signe égal et plus grand que, ce qui fait que ça ressemble à une grosse flèche, d'où l'expression fat arrow. Et à partir de là, bah, ça doit marcher comme avant. Ça marche toujours. Et comme on n'a qu'une seule instruction, on peut très bien se débarrasser de notre accolade ouvrante, de l'accolade fermante. Vous avez vu, ça devient très concis. On rafraîchit, ça marche toujours. Pour passer des paramètres, bon, évidemment, vous vous en doutez, c'est comme dans le cas de fonctions, enfin vous passez le paramètre à l'endroit d'entre les parenthèses, comme salut plus first name. Voilà. Alors après, il y a des petites spécificités au niveau de cette arrow function. C'est d'une part, enfin c'est quelque chose d'assez important parce que c'est une astuce que vous avez souvent utilisée. On va l'illustrer à l'aide d'un objet, un objet chien. Cet objet chien, il a un nom. Comme on est très inspiré, on va l'appeler le chien. Il a des jouets. Toys, toys. Ce sera simplement un tableau de chaîne. Avec ce qu'il va avoir, il va avoir un bâton et une balle. Et il pourrait très bien avoir une méthode getToys qui serait une fonction. Alors c'est elle-même qui contiendra en fait un forEach qui utilisera une arrow function. Donc il pourrait très bien lister, en tout cas itérer parmi notre tableau à l'aide d'un forEach. Ce forEach il prendra une fonction anonyme qui reçoit en paramètre chacun des éléments du tableau, hein, d'abord bâton puis balle. Et à partir de là, on peut très bien se créer une phrase qu'on va afficher, on va l'appeler the sentence, qui prendra la valeur de this.name. Et voilà, vous allez voir, ça ne marcherait pas en l'état. Hein. Donc on va utiliser l'astuce qu'on utilise depuis des années, this.name suivi de joue avec un ou une, ça nous permet de gruger le joueur en question, un console.log. Donc là vous voyez pourquoi ça ne marcherait pas, parce que comme on est dans le callback, dans ce callback-ci, ben en fait this ça fait plus référence à l'objet, ça fait référence en fait cette fonction a créé une nouvelle scope et cette scope ne comporte pas de name. Donc ce qu'on faisait traditionnellement, vous avez dû faire des dizaines de fois, c'est d'utiliser une variable que vous appeliez self qui avait pour valeur this, donc l'objet lui-même, et ensuite à l'intérieur de votre callback vous pouviez utiliser self. Ça vous avez dû la pratiquer des dizaines de fois ou l'avoir souvent pratiqué. Et donc là
si j'appelle pas la méthode getToys, ça n'affichera rien, c'est normal. Voilà, le chien joue avec un bâton, le chien joue avec une balle. Alors qu'avec une arrow function, apparemment les arrow functions, elles n'ont pas l'air de créer leur propre scope comme le font les autres fonctions. Donc on fait ce qu'on avait dit tout à l'heure, on supprime le mot-clé fonction, on utilise le signe égal et plus grand que pour faire notre fameuse grosse flèche. Et bah du coup j'ai plus besoin avec l'arrow function d'avoir self qui référence this en dehors du callback. Du coup je peux utiliser this aussi ici, et si tout va bien ça marche encore. Donc vous avez vu la différence avec l'arrow function. Finalement dans une arrow function, this ça reste le this du parent, si on peut dire ça comme ça. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.